Alors, juste avant le décollage, que se passe-t-il dans ta tête de Thomas Pesquet? Alors attends, on essaye de lire dans ton regard, hein, parce qu'il y a un vieil adage populaire qui dit le regard, c'est la fenêtre de l'âme. Alors regarde voir, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi je vois un poisson rouge dans un bocal qui tourne 16 fois par jour dans son bocal. Un poisson vacciné d'ailleurs, un poisson vacciné. Je vois un cocker mort du Covid. Je vois un pangolin, non pas trop, le pangolin ça a quand même le regard plus vif. Qu'est-ce qu'on voit dans ce visage-là? De l'hypnose. Alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Thomas? On te laisse répondre à la question, puis après on va faire un petit best-of de ta précédente mission dans l'ISS. Bah si, il y a des novices, tu sais, ils savent pas que tout ça c'est une arnaque, que tout ça c'est du spectacle. Il faut qu'ils apprécient quand même les décors, les dialogues, les effets spéciaux, etc. Parce que sinon, bon, t'es ni plus ni moins qu'un mec qui va faire un deuxième saut en parachute, qui a l'air blasé, qui va aller s'enfermer dans une boîte de conserve avec une jolie vue, et puis qui va faire des expériences scientifiques qui n'intéressent personne, et puis qui ne rapportent rien à la Terre. Ils ont déjà vu ça 120 fois, ça va plus trop les passionner. Mais on le sait, ça on me l'a raconté dans des commentaires de vidéos de Thomas Pesquet, il y a des gens, ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans l'illusion totale, et ils sont là à dire « Ah Thomas, oh, qu'est-ce qu'il est simple !» Oh la vache, ce mec, qu'est-ce qu'il est simple. Non, il est pas simple en fait. Il est désabusé. Il n'en peut plus. Il est blasé, le pauvre. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est sympa, Thomas. Il tutoie facilement. C'est un mec cool et tout, tu sais. C'est son rôle de vous séduire. C'est normal. Attends, un séducteur, il vient pas en te crachant à la gueule, en puant en dessous des bras, et puis en te jetant un bouquet de fleurs à la tête, en te disant tiens, un bouquet de persil, connasse, bon, commencez. On regarde un film au cinéma ou Ingrid, on me baise. Tu vois, c'est un séducteur, Thomas. Donc il te l'amène gentiment, c'est normal. Ah mais qu'est-ce qu'il est sympa, Thomas. Qu'est-ce qu'il est formidable. Ah, faudrait qu'on l'ait comme président. Ouais, pourquoi pas Éric Drouet, François Boulot ou Xavier Bertrand aussi, tant que t'y es, toi, ça va. Ou une deuxième fois Macron. Ou pourquoi pas Marine Le Pen. Et on aurait eu Marine Le Pen. Franchement, entre la peste et le choléra, là, à la fois, là, on aurait Marine Le Pen présidente, là. Mais elle t'aurait rendu la vaccination obligatoire. Elle aurait commencé par les émigrés. Oh la vache. Ils sont hystériques, avec leur Covid et leur picouse. Incroyable. Pas un pour rattraper l'autre. Les deux seuls qui osent un peu ouvrir leur bouche, mais bon, on sait déjà, tu sais, ceux qui vont dire oui, mais c'est de l'opposition contrôlée, c'est des chevaux de Troie, etc. Oui, t'inquiète. C'est comme le film Hold Up, ça ouvre quand même des brèches. Ça écaille les plans satanistes. Donc, s'ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes avec leurs chevaux de Troie et puis leurs agents contrôlés, etc., moi, ça me va. Effectivement, Philippot, il parle pas de franc-maçonnerie. Philippe de Villiers, bon, il a un petit peu léger, mais quand même, il commence à parler. C'est bien, ça fait plaisir. Donc Thomas, on te laisse répondre et après on te fait un petit best-of, là. Un petit best-of des astronautes, là, pour les novices. Alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Réfléchis bien. Bah quand même, on dit au revoir à sa famille plusieurs fois, c'est assez traditionnel. Alors combien de fois exactement? 17 fois, 33 fois, 11 fois? Plusieurs fois. T'imagines Thomas Pesquet, tous les jours? Il part le matin au travail, tu sais, pour les dernières répétitions, tu sais, les derniers enregistrements. Bon chéri, cette fois je m'en vais pour de vrai, je vais dans l'espace. Tu sais, il s'auto-conditionne, tu sais, j'y vais pour de vrai là. Mais t'as pas session piscine aujourd'hui, mon amour? Oui, mais c'est pas grave, je te dis au revoir. Parce que tu sais peut-être que je ne reviendrai pas de cette expédition piscine. C'est quand même comme une sortie extravéhiculaire. Donc voilà. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que la femme de Thomas Pesquet est au courant ou pas? J'en discutais avec un frangin récemment. Selon lui, elle est franc-maçonne et elle fait partie de l'arnaque. Moi, je pense que ce serait quand même difficile. Mais on sait qu'il y a des femmes d'astronautes américains, elles sont à l'ouest. Ah, elles sont vaccinées déjà 10 fois, elles comprennent rien. Ah, mon mari va dans l'espace, mon mari est astronaute à Houston, donc dans les fusées, il monte dans des satellites, dans l'espace. Bon, je ne sais pas plus, mais en tout cas, j'ai un mari astronaute et j'en suis très très fier. Il passe à la télé et tout. Bon, maintenant il est vieux, mais tu vois, elles comprennent rien en fait. Ménagère américaine de moins de 50 ans, tu lui demandes de placer, je sais pas moi, la Roumanie sur une carte, pour elle, elle est incapable, tu sais, elle te situe ça en Afrique, tu sais, l'américaine de base, quoi. Qui pense vernis à ongles, Big Mac et compagnie, quoi. Donc pour elle, son homme, c'est un astronaute. Ah, la femme de Thomas Pesquet, elle a l'air plus subtile et plus vive d'esprit quand même. On se dit, tiens,
Soit elle est très amoureuse, la pauvre, soit vraiment elle est aveugle. Ou alors elle collabore. Mais bon, nous ne voudrions pas parler de choses qui ne nous regardent pas, monsieur Pesquet. Ce n'est pas parce qu'il a fréquenté le fucking Blue Boy que nous devons divulguer des histoires qu'il a d'avec sa femme. Ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de commenter la vie privée d'un astronaute. Alors, continuons. Il y a beaucoup de... Ah oui, alors, donc il dit au revoir plusieurs fois. Donc t'imagines le calvaire, tu sais, tous les jours. Tu sais. Chérie, je pars au travail, au revoir. Je te dis au revoir encore une fois parce que je sais pas si je vais revenir. On devrait tous faire ça. Dire à nos proches qu'on les aime. T'as raison, Thomas. Nous, on est à fond derrière toi, Thomas. Putain, qu'est-ce qu'il est bien, ce mec. Tu nous donnes une leçon de vie, Thomas. On voit que t'as des connexions neuronales supplémentaires depuis que t'es allé en apesanteur, toi. Putain. On devrait dire au revoir à nos proches tous les jours comme ça. On vous aime. Prenez soin de vous. Ça se trouve, demain, tu seras mort du Covid ou d'une picousisation. Ça se trouve, tu vas te noyer dans ta session piscine, dans ton enregistrement. On sait pas. Peut-être ils vont te mettre dans un caisson de vide pour voir quand même un jour si la combinaison fonctionne dans le vide et puis tu vas y rester. C'est dangereux, la vie d'un astronaute. T'as raison, faut dire au revoir tous les jours à ses proches. Donc, tous les matins, pendant 1 heure, Thomas, il appelle sa maman, son papa, un bisou à sa femme, adieu. Peut-être je ne reviendrai jamais. Oui, Thomas, c'est bon, ça fait 14 fois depuis ce mois-ci, là, ça va. Oui, on sait que tu retournes dans la station, oh là là. Et si même lui, il est blasé, je sais pas, dans sa famille, ses proches, ils doivent être blasés. Oui, Thomas, on sait, oui. Les boîtes de conserve, en apesanteur, des expériences scientifiques, un peu, tout bêtement. Oui, on sait, on connaît. Fou. Thomas Pesquet, quoi. Quand même, on dit au revoir à sa famille. Quand même, fois, quand même. C'est assez traditionnel, il y a beaucoup de cérémonies, donc on a vraiment l'impression que... C'est assez traditionnel, il y a beaucoup de cérémonies. Ouais, il y a beaucoup de rituels aussi, on a remarqué. Hein. La franc-maçonnerie. Hein. On connaît les symboles de la franc-maçonnerie, monsieur Pesquet. T'as à quel degré d'initiation de la franc-maçonnerie, toi, pour avoir un rôle de subalterne aussi médiocre? Au final on risque sa vie, hein, parce que c'est la vérité, même si on l'oublie, même si on l'oublie, même si on le fait oublier au public, hein, parce que non, tout est sécurisé, vous inquiétez pas, mais quand même on risque sa vie. C'est un peu, mais pas trop, tu vois. C'est je suis leader, mais pas leader du mouvement Gilet jaune. C'est suivez-nous en manif, nous les Maxime Nicole, les Éric Drouet, les François Boulot, mais on vous a rien dit, faites comme vous voulez, on n'est pas là pour vous dire quoi faire. C'est la même arnaque, la même. C'est un peu dangereux, mais pas trop. C'est pour ça qu'on se permet de faire des mannequins challenge, de faire des trous dans la station ISS. On avait appris ça avec le journal Le Monde. Hein. Un trou dans la station ISS, ça faut le faire quand même. Puis tu vois, contrairement à ce que tu nous as dit dans ta fameuse vidéo, les dangers de l'ISS, les dangers de la station ISS, il n'y a pas eu de dépressurisation. Un sachet de thé, et puis voilà quoi. Facile de trouver le trou. Pourquoi la NASA s'emmerderait à faire des capteurs dans toutes les parois, etc. Vous avez des sachets de thé. Facile, non? Donc c'est dangereux, mais bon, en même temps, vous inquiétez pas. Enfin, tu vois. Le blablateur. Les statistiques sont ce qu'elles sont et qu'on a réussi à rendre le voyage spatial à peu près sûr et qu'on fait tout pour ça, quand même, quand on dit... À peu près sûr? Bah non, totalement sûr. Il n'y a pas un boulon qui vous a éclaté le pare-brise, même un trou dans la station ISS, même pas mal. L'entretien, la maintenance de ce gros truc-là, vous devriez être, je sais pas, putain, il y a une douzaine dans l'équipage. Mais non. Puis alors, Thomas, entre nous, les chiottes de la station spatiale, avec le bâton pouce caca. Vous faites caca dans des petits sacs. On croyait que vous aviez des WC aspirants, nous, mais c'est ça le grand danger dans la station ISS. Attends. Comment ne pas repeindre sol plafond moquette, là, à chaque utilisation? Ça, il faut que tu nous expliques. Nous, on pense pragmatique. On s'inquiète de votre quotidien, de votre confort, les astronautes. Au revoir à sa famille, on essaie de bien leur dire tout ce qu'on avait à leur dire, parce qu'on ne sait pas tellement quand est-ce qu'on va les revoir. Alors, chérie, je pars dans ma station, hein, je pars au travail. Si jamais je reviens pas, ma petite maquette de Lego là, de ma station spatiale, elle est rangée en bas de mon placard à jouets. Hein. Tu n'y touches pas, j'ai pas fini de la monter, il y avait une pièce, je savais pas où la mettre. Tu te rappelles pendant le confinement quand j'étais en train de faire ça? D'accord? Si jamais, chérie, si jamais tu as faim et qu'il y a de la pénurie alimentaire à cause de la crise économique, du grand reset pendant que je suis pas là, et de la crise du Covid,
Tu t'inquiètes pas, j'ai planqué des boîtes de conserve de l'ESA en dessous du lavabo dans la cuisine. Derrière la serpillière, tout à fait. Ensuite, troisième information, mon amour, avant que je parte pour toujours, dans le froid spatial. Risquer ma vie pour le spectacle hollywoodien. Chérie, il y a un sac de couchage dans le placard. D'accord? Retiens bien cette information. Oui, chut, ne regarde pas. Il est placé à la verticale. Si jamais un jour, on te dit que tout ça c'est du mensonge et puis qu'il y a des gens qui débarquent comme le préconise Juan Branco avec des fourches et des torches, tu sais, comme au Moyen-Âge. Brûlez-les! Si jamais il y a des gens comme ça qui débarquent, tu t'inquiètes pas, tu te planques dans le sac de couchage à la verticale que j'ai fixé dans le placard pendant le confinement et tu ne bouges pas, d'accord? T'inquiète, ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Fais-moi confiance, je bosse à la NASA. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'ils pensent à leur dire? T'oublieras pas d'éteindre le gaz. Chérie, tu m'as bien mis ma crème solaire dans mon sac parce que tu sais, il se peut qu'on ait une mission avec les obturateurs ouverts et qu'on se prenne le soleil en pleine tête. Donc j'ai pas envie de me retrouver bronzé et puis qu'on me reconnaisse plus quand je reviens, ou rouge comme un cul de babouin. Donc qu'est-ce que tu as... Dis-nous, qu'est-ce que tu peux dire de si important? Chérie, si je reviens pas, sache que tout ça n'était qu'une grande comédie. Énorme, Thomas. Et on avait vu une autre conférence. Enfin, il y en a tellement à montrer. Il y en a tellement. Bon, on finit ta question là, puis on va se faire un petit best-of. Le meilleur des cas, c'est quand même si... Un petit menu best-of au Vaxi Drive. Ouais, je place des pubs en même temps, comme ça me... Ah, je me mets un peu dans le consensus. J'ai décidé, je collabore. Il faut collaborer maintenant. J'en ai déjà, je suis à ma 8e picouse. La dernière, c'était au Stade de France. J'avais mis mes Santiago, mon bandeau, mon t-shirt Johnny Hallyday. La vie d'avoir envie. Hop, j'ai chanté tout le trajet et tout dans le train. Les gens, ils devenaient dingues. Et c'est comme ça. Moi, j'étais motivé. Je suis motivé à me faire picouser. J'aime ça. La nanotechnologie, sentir mon ADN qui change, prendre le risque comme un astronaute de mourir à chaque instant, ça me passionne. Alors, excuse-moi Thomas, je te coupe. Oh, mon pauvre Titi. Va. Tellement quand est-ce qu'on va les revoir. Dans le meilleur des cas, c'est quand même 6 mois après, donc c'est aussi une longue séparation. Et puis au fur et à mesure qu'on s'approche du départ, en général, on prend quand même 5 secondes pour, en tant qu'équipage, se regarder, se parler, se dire 3 mots. T'imagines? L'ambiance, c'était pendant 5 secondes. Vous savez les gars, ça va être une bonne mission. Je vais vous dire 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Oh, putain, j'ai envie de chialer. C'est plus beau qu'à Hollywood encore. On se dit 3 mots, on se regarde pendant 5 secondes. Vous vous dites quoi? Vous dites ça passe ou ça casse? Arrêtez tout. On l'a vu Capricorn One, t'inquiète pas. On l'a vu aussi nous. Hein. Oh là là, on a bien compris l'arnaque depuis longtemps. Ah, depuis l'homme sur la Lune, depuis Neil Armstrong en 69, c'était énorme. Énorme Thomas. Et vous avez continué. Dis donc, hein, c'est une production qui rapporte des milliards, tout ça. Hein. Ah, vous manipulez bien les masses avec ça. Hein. Avant que ça décolle, quoi. Alors, quelles sont les sensations au moment du décollage? Écoute, Thomas, on va te laisser, on va faire une petite pause et on revient. On va voir si le virus P1 est arrivé à l'aéroport, s'il porte bien son masque, contrairement à monsieur François Bayrou, le neuneu. 3 hours sleep you got last night. I think I look pretty good. You do. Yeah. Come. I'm here because I'm hawking some gig because I'm a shameless whore and I just go around and promote all my shows. Where am I? You're in Boston. No, I remember I'm performing tonight in New you're Hampshire. Right, Club Casino. Yeah. Right. I don't drive. You know? I don't think I'd ever get there.